Rien ou décourager. Jodi la flemme, si est l'onager, bueno pour Dieu, parce que l'ivrigo, si ou pas ouais clair, pas comment l'ivrier, c'est les paroles qui faut corriger. Les bergers, dans les ciels là, les problèmes y'ont à bout. Pas inquiéter, bon Dieu comprend, oui il comprend. Pas négliger les bergers, dans les ciels là, à toute confiance. Yo joue à joindre délivrance dans moment Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, sœurs et frères bien-aimés, contemporains de la foi, compagnons de prière de partout et de toujours. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec une joie toute renouvelée. La formule de bénédiction est toute renouvelée aussi, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance, vous soient multipliées, vous soient renouvelées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes là pour vous édifier par la bonne musique, par la méditation de la parole de Dieu, pour nous porter à intercéder les uns pour les autres et pourquoi pas célébrer avec ceux qui fêtent un anniversaire quelconque, particulièrement un anniversaire de naissance. Pour aujourd'hui, nous avons une fête unique et nous n'avons pas plusieurs dans notre liste. Je ne sais pas si nous nous trompons, mais pour aujourd'hui, 17 juin 2024, nous avons une fête unique et pour une personne unique, une famille pastorale unique. Et c'est seule cette famille dont le nom est un souhait. Voyez, et chaque mois, chaque début d'année, et particulièrement au mois de janvier, on dit toujours bonne année, bonne année, bonne année. Alors, c'est la caïbe famille pasteur. Bonne année, fête-là, à célébrer aujourd'hui. C'est en la personne de Madame Daleski Didier. Bonne année. Alors, ce n'est pas le début de l'année civile, mais c'est le début d'un nouveau printemps, d'une nouvelle année dans la vie de Madame Daleski. Voilà pourquoi nous souhaitons bonne fête et bonne année à Madame Daleski Didier. Bonne année. Que bon Dieu capable de bénir Madame, que vous capable de jouir d'une santé robuste, physique, mentale, spirituelle et sociale, qu'il en soit ainsi pour chaque membre de la famille, pour ainsi dire toute la famille. Joyeux anniversaire, chère Madame. Que bon Dieu capable de manifester davantage dans ta vie. On a continué avec méditation. Le thème du mois, c'est la moisson ou la plantation. Et pour cette semaine, nous sommes à méditer sur le psaume 80. Ouais, 80. Et nous avions constaté que le jardin est dévasté, par conséquent, on ne peut pas s'attendre à la moisson. Et quand nous considérons que c'était un jardin qui promettait tellement, c'était un jardin qui promettait, quand je considère Haïti, c'était un jardin qui promettait tellement, en tout cas, à constater tout ça, nous pouvons avoir l'esprit abattu et l'esprit nous capable d'agiter, nous capable de trouver nous dans la déconcertation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à jeter les yeux de tous côtés? Eh bien, on doit élever la voix vers le Dieu vivant. On doit lever les yeux vers le ciel et quand même, délivrance nous a venir du Père des Lumières, de qui découle tout don parfait,
tout cadeau excellent. En tout cas, nous édifions un petit peu. On nous radoucit que nous par la musique. Nous venons. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Voilà, moi-même, avec chacun de nous qui a écouté moi dans midi ça, c'est à l'Éternel nous crier. À la manière des Américains qui disent In God we trust, et nous-mêmes, c'est dans bon Dieu nous croyons, et c'est à lui-même nous crier parce que Haïti, si là qui est élevé en dignité, c'est pas à l'Éternel de remettre le pays, c'est pas l'Éternel qui a invoqué. Tout à l'heure, même, je t'attendais dans Méga, dans une émission, booster, l'émission ça, et puis l'autre dit, il a décrit la réalité, il dit que et là on est arrivé dans le pouvoir pays ça, et s'il arrive ministre par exemple, il va pas le mettre à genoux à la manière des chrétiens, puis il dit merci bon Dieu parce qu'on fait ministre. Au contraire, il a invoqué gros diable, gros Satan. Un pile gros cause qui a passé pour on ait brigué poste dans le pays ça. Et là arrivé il y a tellement d'engagement, il y a tellement d'engagement pour payer, ça fait il va avoir temps pour faire rien qui est bon pour le pays. Et c'est ça nous avons décrit la situation dernièrement, hier, à travers le psaume 80, les versets 13 et 14, nous avons trouvé que la clôture ou les clôtures de ce pays sont renversées. Et voilà, tous les passants dépouillent le pays, le sanglier de la forêt, la ronge cette vigne ou bien ronge le jardin pour semer la dévastation et les bêtes des champs. Donc c'est comme ça le pays a passé. Mais nous nous rappelons que tel n'a pas été le cas. Bagay yo pas toujours comme ça, non? Bagay yo pas toujours comme ça. Bien souvent sur Facebook, sur YouTube, et à travers WhatsApp, il y a partagé des vidéos anciennes vidéos, des images, comment le pays a été. Comment Port-au-Prince était, comment Cap-Haïtien était dans longtemps, vers les années 1940, 1950, même besoin 1970-75, des images témoignent que le pays c'est un pays. Et Haïti s'appelait Perle des Antilles. Aujourd'hui, c'est ghetto, c'est caverne des voleurs, des bandits, des brigands. Où les chevaux se chevauchent en pleine rue. Hélas, et dans la situation biblique, quand Israël appelle Dieu à la restauration, il a prié, selon le psaume 80, verset 9, Dieu de l'univers, relève-nous, fais briller ton visage, fais briller ta face et nous serons sauvés.
Ça, son pays pour tout chrétien haïtien. Son prière, disons mieux, pour chaque chrétien haïtien, à répéter chaque jour, demain, les yeux vers les cieux, pour dire, Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, Dieu de l'univers, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Asaph raconte comment la situation était, comment était la situation. Il parlait à Dieu disant, tu avais arraché de l'Égypte une vie. Ça, c'est pour faire référence à peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte en esclavage. Il dit, tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as déblayé le sol devant elle. Elle a pris racine et rempli la terre. Elle a pris racine et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Voilà donc comment était la situation. Et puis, chaque jour qui passe, bagay yo ap dégénéré. M'pa comprendre, m'pa connaître comment somme ça capable décrire mieux la situation de notre pays. En tout cas, allez faire histoire, nous va songer comment pays nous t'ayé. Et personne n'a qu'à oser imaginer que l'étape vienne comme ça. Alors, tandis que jusqu'ici, il y a des intéressés au pouvoir, jusqu'ici, bon, il y a des hommes honnêtes toujours jusqu'à présent parce que il y a quelques bagailles m'attendent qu'on y a assemblé, il y a quelques nègres dans l'air qui voulaient remédier à la situation, bah connaît à quel niveau il a réussi, bah connaît. Mais ça que me connaît, c'est chaque grain haïtien qui doit commencer par produire un changement la caille. Et tout ça qui dépassait la capacité humaine, nous-mêmes qui croyons en bon Dieu, nous sommes capables de crier à l'Éternel pour dire, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés, Dieu de l'univers. Par 3 fois, parole ça répété dans le psaume, côté que l'auteur a supplié Dieu de nous relever. Ceux qui doivent être relevés ici, à commencer par moi-même, chacun de nous captants, chaque membre de famille, chaque institution, chaque religion ou chaque religieux, c'est pour nous supplier l'Éternel, pour dire relève-nous. Lorsque chaque grain de nous relevé sur le plan spirituel, sur le plan moral, le ça nous va relever à la dimension d'homme craignant Dieu. Et le ça, la loi de Dieu va respecter en premier, et la loi du pays va respecter l'amour pour les concitoyens, va manifester de nouveaux sentiments. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ va manifester dans les cœurs. Et situation nous va remédier parce que Dieu va relever nous. Nous devons séparer nous du péché. Nous devons humilier nous devant Dieu. Et nous devons demander le pardon. En nous tournant vers Dieu, nous sommes capables de prendre conscience de notre condition mauvaise. Condition personnelle et condition pays. Et lorsque nous relevons du péché, oui, le ça, grâce bon Dieu, va manifester dans le cœur nous. Et comme c'est tout un processus, nous va grandir dans la grâce, dans la communion avec Dieu. Et vraiment, nous va restaurer. Des citoyens va restaurer. Et pays va restaurer. On nous supplie l'Éternel ensemble avec moi, pour chacun de nous, mais en particulier pour le pays d'Haïti, afin que nous soyons capables de relever. Ou même qui part en Haïti, qui est en terre étrangère,
Mandez bon Dieu pour le capable relever spirituellement. Et là, il va relever le pays d'Haïti, quand on sortit, ou va avoir plus de respect pour te. Et si on envie retourner, ou qu'à retourner ou à joindre l'autre pays, côté que on va sentir fier pour vivre la caille. Que bon Dieu capable aider nous. C'est une intervention qui est civique et qui est spirituelle. Nous connaissons bon Dieu qui a fait toute bagaille. Que bon Dieu capable aider nous et que nous capables heureux pendant la vivre en hauteur ça. Surtout pendant la préparer nous. Les Jésus venu pour nous capables de recevoir ça qui était réservé pour nous de la fondation du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, bon étant notre Père céleste, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour envers nous manifester. Merci pour le privilège de croire en ton nom, de nous appuyer sur toi, de t'identifier comme notre seul refuge, comme notre bon berger, comme le ministre des ministres, le président des présidents, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui fait du bien à son peuple et qui veut que tous les habitants de la terre vivent dans le bonheur, dans la joie, dans la paix, dans la sécurité, dans l'abondance. Mais malheureusement, une mauvaise répartition des ressources humaines, la perversion des esprits exerce des influences malignes sur tout le peuple. Et nous en sommes victimes. Mais Seigneur, nous savons que personne n'est si bas tombé pour ne pas pouvoir être relevé par ta puissance, par ta grâce, par ton pardon, par ta miséricorde. Ainsi donc, nous sommes venus à toi. C'est à vous-même, Seigneur, nous crier, nous présenter requête, nous devant, nous demandons pour capable relever nous. Relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Fais briller ta face sur le pays d'Haïti, ô Éternel notre Dieu. Du haut de ta demeure, tu regardes tous les habitants de la terre. Fais briller ta face sur la terre entière. Et relève tous tes enfants en situation difficile, particulièrement en Haïti. Fais briller ta gloire, fais briller ta face. Relève-nous, Seigneur. Relève tes enfants qui souffrent d'une maladie quelconque mentale, spirituelle, sociale, physique, morale. Tous ceux qui souffrent. Tout cela qui sentent un poids lourd qui pesé sur le dos. Relève-le, Seigneur. Ça qui est malade, qui couche à l'hôpital, qui souffre. Ça qui est agité, ça qui senti en dépression, ça qui senti à vivre dans la honte, dans l'incertitude, dans l'inquiétude, dans le désespoir, dans la perte, dans le deuil. Seigneur, de ma voix en ce midi, de la voix de chacun en prière, nous présenter requête, nous devons. C'est à vous-même à crier, Seigneur. Viens en hâte à notre secours. Sauve-nous. Visite la sœur d'Aleski Didier, bonne année, qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Bali santé robuste à tous égards et que ton nom soit sanctifié et béni. Bénis pasteur bonne année, bénis ses enfants. Bénis toutes les familles pastorales. Bénis la famille pastorale Osner Benoît. Bénis tous ceux qui sont appelés à te servir dans un nouveau champ. Ceux qui sont transférés, qui doivent arranger leur départ et organiser leur arrivée d'un champ à l'autre. D'autres qui sont affectés à un service, à un autre niveau de la hiérarchie de l'organisation de ton œuvre. Que tu sois avec chacun.
Que tu sois avec chaque épouse de pasteur, particulièrement Madame Angelaine Denis Jean, Madame Micheline C. Prévalus, Madame Renette D. Népius, Madame Junie Régis Joachim et Madame Ena Henry. Bénis tous tes enfants. Bénis l'administration de ton œuvre à la Mission du Nord, à l'Union haïtienne, à la Division interaméricaine, jusqu'à la conférence générale. Bénis-nous, bénis chaque projet dans le district de Vaudreuil, dans les différents districts de la Mission du Nord. Visite tes enfants. Visite tous les chrétiens du monde entier qui a supplié, si la yo qui a participé dans la prière, ça, qui a présenté différents cas devant vous. Seigneur, c'est à toi que nous crions. Relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Et nous bénirons ton Saint et grand nom, à toujours à perpétuité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui le vivant et le réant, dès avant tous les temps maintenant et au siècle des siècles. Amen.